Voilà, et pendant quelques minutes, on va revenir sur la saga Good Move avec les mailles dans les différentes communes de la région bruxelloise. On va en discuter avec un représentant des automobilistes aujourd'hui. C'est Lucien Beckers de l'association Motodéfense qui est en direct avec nous. Lucien Beckers, on a donc vu Kuregem où on repart un petit peu d'une page blanche. On a eu Jet où on a donc décidé d'interrompre l'expérience. On a entendu sur ce plateau hier Saint-Gilles avec Jean Spinette qui voulait calmer le jeu et prendre son temps. On est en train de crier victoire du côté des automobilistes? Écoutez, non, on ne crie pas victoire parce qu'on n'est pas là pour rouler les mécaniques. On est là pour trouver des solutions et pour essayer de calmer le jeu un petit peu. Bon, maintenant, on se rend compte que le plan Good Move est mal emmanché, est mal parti, a été mise en œuvre avec un processus de concertation qui a marqué ses limites. Et donc, à notre sens, il faut repartir d'une feuille blanche et reconsulter toutes les parties prenantes de la mobilité à Bruxelles avant de décider de ce qu'on va faire. Ouais. Quand vous dites on doit repartir d'une feuille blanche, ça veut dire qu'on doit repartir d'une feuille blanche au niveau général sur l'ensemble de la région ou pour les mailles qui sont encore à venir, hein, parce qu'on sait qu'il va y avoir encore un certain nombre de projets dans les mois et dans les années qui viennent. Mais moi, j'entends les bourgmestres des différentes communes ou voir les échevins de la mobilité qui émettent maintenant des réserves quant à la mise en place de ces fameuses mailles. Donc, je crois qu'il est temps de reparler de tout et dans toutes les communes pour avoir, bien sûr, un plan qui soit global sur la région bruxelloise, parce que chaque commune ne peut pas décider dans son coin de supprimer des routes, des rues, de mettre des blocs de béton à certains endroits sans que la commune d'à côté soit d'accord avec elle. Ça veut dire qu'il faut faire un stop ou une pause au niveau régional et pas uniquement renoncer aux projets locaux. J'ai bien compris votre réponse, Lucien Beckers. Absolument, oui, oui, c'est bien ça, oui. Ouais. Vous avez peut-être entendu hier sur notre antenne le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, qui expliquait que lui, il ne voulait pas d'un good move, mais plutôt d'un cool move et qu'il voulait se donner le temps et qu'il allait prendre le temps de concerter l'ensemble de ses habitants, qu'il ne voulait pas qu'une population se dresse contre une autre et que notamment, par exemple, il refusait les propositions des experts sur la barrière de Saint-Gilles et qu'il allait venir avec ses propres propositions. Ça vous semble une bonne méthode ou pas? Je pense que oui, je pense que ce monsieur a compris qu'il fallait se poser un peu et réfléchir à ce qui était acceptable par tous les citoyens, parce que c'est ça le problème en fait pour l'instant, c'est qu'on se rend compte que les citoyens n'acceptent pas le plan Good Move tel qu'il est pour l'instant. Et je pense que pour avoir quelque chose qui tienne la route, eh bien, il faut que les citoyens soient d'accord. Donc, il faut les reconsulter, ou du moins les consulter, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été consultés jusqu'à présent, et voir avec les différents intervenants, les différents usagers, ce qui est possible de faire pour que tout le monde se calme et qu'on arrive à des solutions qui améliorent la mobilité à Bruxelles. Ouais. Est-ce que sur le fond, vous êtes d'accord qu'il faut changer des choses dans la mobilité à Bruxelles et que ça peut passer par sans doute quelques contraintes ou quelques aménagements qui seraient défavorables aux automobilistes? Est-ce que ce principe-là, vous pouvez l'admettre ou pas, Lucien Beckers, à Motodéfense? Défavorable pour les automobilistes, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut arriver à ce qu'on retrouve la sérénité entre les différents usagers, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce qu'on sent vraiment une tension énorme dans la circulation entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. C'est une situation qui devient vraiment insupportable. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de stigmatiser en permanence les automobilistes. Les automobilistes ne sont pas des assassins, comme on le dit en permanence, qui conduisent des armes létales, hein, parce que ça, je l'entends. C'est pas supportable. Il faut respecter la population. Il y a 90%, voire 95% des automobilistes qui sont des gens absolument responsables, pères de famille, qui ont des enfants et des petits-enfants, qui ne roulent pas comme des sauvages. Et il faut qu'on l'entende, il faut arrêter de dire que tous les automobilistes sont des irresponsables. Ouais. Il y a eu des moments de tension, notamment on l'a vu à Kuregem, hein, avec des gens qui déplaçaient des blocs, mais aussi des gens qui en sont venus aux mains au conseil communal ou ailleurs, et des menaces qui ont été proférées, et y compris des petites dégradations pas très importantes, mais ça a quand même existé. Est-ce que vous les condamnez, ces violences, ou pas? Alors écoutez, moi j'étais présent à Kuregem, j'ai donc assisté
J'ai pas pu entrer dans la salle du conseil communal, mais j'ai assisté sur mon téléphone qui était retransmise en direct. Et il y a eu aucune violence. Il y a eu, oui, un peu des mouvements de mauvaise humeur. On a demandé la démission de l'échevine de la mobilité parce qu'elle ne veut pas entendre les citoyens. Mais il y a eu aucune menace. Il y a rien eu du tout. Donc même le bourgmestre, M. Kums, l'a confirmé. Donc il faut arrêter de. Lucien Becker, penser... sur les réseaux sociaux, il y a quand même eu des menaces. Et sur des propos qui ont été employés publiquement et une dégradation de boîte aux lettres contre les chevines, ça a quand même existé, non? Bon, écoutez, les réseaux sociaux, vous savez, c'est comme ça. Hein. Et nous, on a beaucoup de problèmes avec ça sur nos pages Facebook. On a des gens qui mettent des choses qui ne sont pas acceptables. Nous ne les acceptons pas, nous les supprimons. Voilà, c'est comme ça, c'est le café du commerce. Hein. Il faut faire la part des choses. Il y a moyen de revenir au calme et de enfin engager un dialogue entre automobilistes, cyclistes, partisans et opposants du plan Good Move aujourd'hui ou pas? Écoutez, j'espère que la ministre de la Mobilité me voit parce que j'ai encore été aujourd'hui interrogé par une radio locale qui avait invité Mme Van den Brand pour débattre avec moi et Mme Van den Brand refuse de débattre avec moi. Alors si c'est ça la concertation, si c'est ça essayer de trouver des solutions, moi je le regrette foncièrement. Je suis ouvert à tout et à tous, aussi bien aux cyclistes qu'aux piétons et qu'au monde politique. Mais si on ne veut pas me parler, ben écoutez, à ce moment-là, ça devient très compliqué. Ouais. Une dernière question, Lucien Becker. S'il y a un conseil communal à Uccle demain, vous nous confirmez que vous allez déposer une intervention citoyenne pour essayer de bloquer également le plan Good Move à Uccle? Tout à fait, oui, c'est exact. C'est exact et je pense qu'il y a d'autres communes, par exemple à Ixelles, où ça va être la même chose. Et maintenant, il y a des comités qui se créent un peu dans toutes les communes et qui sont coordonnés. Donc, je pense que le message sera le même partout. Merci Lucien Beckers, merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes pour donner votre point de vue. Je rappelle, c'est celui de l'ASBL Motodéfense.